C'est Delphine Lansac, j'ai 21 ans. Je suis au Badminton Club d'Oulin. J'ai commencé là-bas, donc ça fait 15 ans que j'y suis. Et maintenant, je suis à l'INSEP. J'ai commencé le badminton vraiment par hasard. En fait, on y jouait en plein air avec toute ma famille. Et au bout d'un moment, j'ai tout de suite accroché avec ce sport. Mais du coup, mes parents ont inscrit mon frère au Badminton Club d'Oulin. Et en fait, tous les mercredis, avec ma mère, on emmenait mon frère jouer au badminton. Et du coup, son entraîneur, une fois, m'a demandé si je voulais essayer. Et puis, j'ai essayé une fois. Et j'ai tout de suite adoré. J'avais vraiment envie de faire la compétition très jeune. J'avais 5 ans, je crois, quand j'ai tapé mes premiers volants au club. Et du coup, j'étais un peu jeune pour être licenciée dans le club. Et au final, j'ai été acceptée. Et puis la saison suivante, j'étais dans le groupe à l'âge de 6 ans. Moi, vous verrez et tout, vous me verrez sur les affiches et tout. Je disais ça, mais j'avais 4 ans, 5 ans. Je jouais avec ma petite raquette violette. Là. De 6 à 9 ans, je faisais 1 ou 2 entraînements par semaine. Et ensuite, j'ai commencé à en faire 3, voire 4. Et après, à l'âge de 13 ans, je suis partie au pôle espoir de Voiron, où là, je faisais entraînement tous les jours. J'ai toujours adoré voir jouer Lindan. Pour moi, c'était vraiment le king, entre guillemets, parce que c'était vraiment, je sais pas, il gagnait tout. Et puis, c'était vraiment, pour moi, enfin, c'est toujours un champion. Il a fait double champion olympique. Et c'est vrai que pour moi, c'était une déception de le voir perdre au jeu, mais bon, la roue tourne, quoi. En fait, moi, j'étais au pôle France Jeune. Et suite à mes résultats, mon titre de championne de France et tout ça, et j'avais le niveau pour aller à l'INSEP. Et du coup, ils m'ont demandé si j'avais envie de rentrer. J'avais envie d'attendre encore 1 an. Du coup, j'ai attendu et puis j'y suis allée au bout de 3 ans. Mes débuts ont été un peu difficiles. J'étais pas forcément trop à l'aise à l'INSEP. Enfin, je me sentais pas forcément bien. C'est vrai qu'à Strasbourg, j'avais Vincent Laigle qui était mon entraîneur. Et je m'entendais très bien avec lui, j'aimais bien m'entraîner avec lui. Et forcément, je trouvais qu'on était plutôt complices dans l'entraînement. Et le fait de devoir partir, j'ai perdu mes repères, je suis un peu, sortie un peu de mon cocon. J'avais pas forcément le sentiment d'être bien intégrée ou quoi. Après, ça vient aussi de moi, je sais que je suis plutôt introvertie et du coup, j'ai du mal à aller vers les gens. Du coup, ça m'a pas aidé non plus. Après, le fait de changer de cadre, ça c'était quelque chose de vraiment dur. Et puis même, j'avais pas d'études. La première année, quand je suis rentrée à l'INSEP, je faisais pas d'études. Et du coup, le fait d'avoir que le badminton, c'était pas forcément la meilleure solution parce que je pouvais pas me sociabiliser avec les autres sportifs. Et puis, mais bon, voilà, ça me rend plus forte maintenant. C'est mon titre de championne de France, en simple. C'était une super année, quoi. Il n'y avait pas encore Sachina sur la compétition, mais c'était quand même un objectif depuis toute petite que je m'étais fixé. Et le fait de l'avoir atteint, ça m'avait rendue fière. Et puis voilà, ma famille était là, elle était aussi fière. Donc moi j'étais vraiment au top sur ce podium, ouais, c'est un bon souvenir. Entre Sachina et moi, c'est vrai qu'on a tout de suite vraiment tissé des liens, on va dire. On s'entendait très bien, on avait le même objectif, c'était vraiment d'arriver au plus haut niveau. Donc ça, déjà, ça rapproche. Après, même en dehors de ça, on avait des passions. Elle, c'était la peinture. Moi, c'était la musique. Du coup, on arrivait un peu à s'entendre, à parler d'autre chose que le badminton. Donc c'est vrai qu'en dehors, on s'entendait aussi bien. Après, forcément, on avait une rivalité parce qu'elle, elle était numéro 1 française et moi numéro 2. Et forcément, il y avait une rivalité, mais c'était pas une rivalité malsaine. C'était vraiment, je pense, c'était bon enfant, quoi. Depuis toute petite, je me sens plus à l'aise en simple qu'en double. Je sais pas, je préfère être seule sur le terrain. Parce que quand je fais des fautes, par exemple, je m'en veux qu'à moi-même et j'en veux pas à mon partenaire ou à ma partenaire. Et du coup, je préfère en fait. Mais c'est vrai que mes titres de championne de France en double dame, c'était quand même des souvenirs extra, quoi. Le fait d'avoir gagné avec Stécie, ma meilleure amie, on s'est suivis depuis l'âge de 7 ans. C'est vrai que ça, c'était un super souvenir. Mais bon, c'est du passé. Je sais que le double, ça m'aura beaucoup apporté. J'aurais vécu beaucoup de choses positives, c'est sûr, mais maintenant, c'est le simple et c'est ça qui me plaît, quoi. À mon avis, Marie qui revient en simple, ça va vraiment donner quelque chose de bien, je pense. Parce qu'elle a beaucoup de potentiel, forcément, physique, et puis même
Il suffit qu'elle progresse un peu plus techniquement et alliée avec son physique, bah, je pense qu'elle va décoller. Après, Yael, c'est une bosseuse aussi, donc à mon avis, elle peut aller loin si elle continue. Et après, Katia et Manon, elles sont encore un peu derrière, mais je pense que sur du long terme, ça peut... Et avec le travail, je pense que ça peut payer, donc il faut attendre. À mon avis, il faut attendre, mais voilà, je pense que Marie et Yael, pour l'instant, c'est les mieux positionnés pour m'embêter, quoi. Lui, il apporte beaucoup de rigueur. Il est vraiment dans tout ce qui est les détails, quoi. Il est vraiment dans le détail. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait. Après, qu'est-ce que j'ai changé? Je suis plus rigoureuse dans mon hygiène de vie. J'arrive à me coucher plus tôt, je mange mieux. Et puis physiquement, je pense que je me suis un peu transformée. J'arrive à... on a plus de préparation physique avec Joran. Le fait qu'il y ait un nouveau staff, on est un peu plus entouré. Et du coup, on arrive à individualiser un peu. Après, je pense que ça pourrait être mieux, mais ça vient, quoi. Si, ça m'est déjà arrivé, mais pas beaucoup, quoi. Juste les gens qui font du badminton, ils me reconnaissaient. Mais après, là, justement, après les Jeux, justement, ça touchait plus des gens qui étaient issus d'autres sports ou quoi. Et puis, ça me fait plaisir parce que je me dis, je sors un peu de l'anonymat, quoi. Même si je suis pas quelqu'un de très connu, ça fait toujours plaisir, quoi. On se dit, tout le travail qu'on fait, c'est récompensé par ça, quoi, par des petits moments comme ça où il y a des gens dans la rue qui viennent me demander une photo ou qui me disent bravo pour les Jeux, enfin des trucs comme ça, quoi, ça fait plaisir. Non, parce que j'ai toujours privilégié l'esprit d'équipe. Et puis non, enfin, je m'entends très bien avec les gens de mon club et les gens de l'équipe, donc j'avais vraiment pas envie de changer de club. Je me voyais mal dans un autre club, enfin, j'arrivais pas à me projeter. Je me suis dit, avec Sylvain, mon entraîneur, on s'était posé la question, on s'était dit, est-ce que ce serait mieux pour moi de changer de club? Du coup, on s'était un peu projeté, puis au final, je lui disais, mais j'ai pas envie de changer de club, quoi, je me vois nulle part. Et au final, le club a vraiment mis ils ont vraiment cherché les moyens à droite à gauche pour justement subvenir à mes besoins, si je peux dire. Oui, il y a eu pas mal de clubs qui m'ont proposé, mais j'ai tout le temps dit ouais non, je préfère rester à Oulin parce que je me sens bien là-bas et puis il y a mes proches qui sont là-bas. Et du coup non, j'ai toujours refusé. C'était énorme, quoi. C'était vraiment ce que j'avais imaginé. Ça ressemblait un peu aux Jeux européens. Et du coup, le fait d'être partie là-bas, ça m'avait déjà fait une petite expérience. Et non, c'était tout comme j'avais imaginé, la cérémonie d'ouverture, le fait de porter tout le monde portait le même uniforme et tout, c'est quelque chose d'extra. Et puis même le fait de côtoyer les meilleurs joueurs mondiaux et tout ça, c'était fou, quoi. Il faut savoir gérer la pression parce qu'au final, on sait qu'on va être regardé devant plein de personnes. Il faut savoir gérer ça et puis du coup, ça m'a aussi apporté en confiance. Parce que le fait d'avoir fait les Jeux, c'est quelque chose d'unique, quoi. Et c'est pas tout le monde qui a la chance de les faire. Et du coup, je sais que j'ai de la chance d'être partie là-bas. Et du coup, ça me permet d'avoir confiance et de me dire, j'ai fait quelque chose de rare. Et puis, tout le monde n'a pas la chance de le faire. Et du coup, je sais pas, je me sens privilégiée et je sais pas, plus en confiance. C'était important parce qu'ils m'avaient fait la promesse depuis toute petite. Quand je disais que je voulais faire championne olympique, ils m'ont dit on viendra. Et puis et le fait qu'ils tiennent parole, déjà ça c'était quelque chose de fou. Et même c'était important pour que je me sente aussi dans mon élément, que je me sente pas perdue. Le fait de jouer devant eux, en direct, c'était, je sais pas, il y a une connexion, quoi. Il y a une certaine émotion et puis on a envie de bien faire, quoi. Quand on sait que les personnes qu'on aime elles sont à côté, forcément on a envie de les rendre fiers et puis voilà, quoi, c'est une histoire. Je te jure, à côté, on a l'impression que je suis une crevette. Allez, un volant de masse chauvé par Delphine. C'est pas fini, 14 à 20. Non, mais en vrai, elle cachait bien son jeu. Hein. Mais je suis sûre, elle était fatiguée. Elle ne le montre pas, mais je suis sûre, elle était fatiguée. Je la voyais entre les points. Je te jure.
J'ai hâte de retrouver ce niveau-là. La serpillière. T'as tout donné. Ouais. Oh, j'en pouvais plus à la fin. Ça me rappelait les séances de physique qu'on faisait pendant toute la préparation avant les Jeux. Même si Delphine s'est battue jusqu'au bout sur ce volant de match, et c'est le match gagné par... Je me rappelle trop. À la fin du point, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas eu plus de points comme ça dans le match? C'est Peter qui me l'a montré le match. Il me l'a montré le lendemain, enfin non, même le soir même. Et il m'a dit, mais regarde, c'était bien et tout. Et du coup, c'était mieux que ce que j'avais imaginé, quoi. À la fin, j'étais déçue parce que j'avais perdu et j'étais pas très objective. Et le fait d'avoir vu mon match, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance pour le match suivant. Mais après, malheureusement, j'ai pas super bien joué sur le deuxième match. C'était pas le meilleur match de ma vie, mais bon. C'était quelque chose à vivre. Je sais que si j'ai la chance de refaire les Jeux, je préparerai ce deuxième match différemment. Là, j'ai arrêté mes études, c'est une parenthèse. Je sais pas, je pense que je vais reprendre un jour. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de me consacrer au bad. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ça prend énormément de temps et je me sens pas capable de faire les deux en fait. J'ai vraiment envie d'user 100% de mon potentiel. Et c'est vraiment un choix réfléchi, quoi. C'est pas comme ça que je l'ai fait, c'est pas sur un coup de tête. C'est vraiment que pour moi, si j'ai envie d'être numéro 1 mondial un jour, je suis obligée de me donner à 100% dans le badminton. Après, je sais qu'il faut trouver un équilibre à côté parce que si on pense qu'à ça et tout, on pète un câble. Mais moi, j'ai mon équilibre à côté, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai la musique qui me prend du temps aussi. Donc ça, c'est pas un problème. Après, j'aime bien aussi me cultiver sur Internet, regarder des documentaires, des trucs comme ça. Et pour moi, jamais rien n'est fixé en fait. Enfin, si j'ai envie de reprendre les études dans 3 ans, dans 5 ans, je le ferai. Mais c'est pas à 40 ans ou à 50 ans que je me dirais « Ah si j'avais su et tout, je sais pas, j'aurais pu être plus forte et si j'avais su, j'aurais peut-être dû arrêter mes études. » Là, j'ai vraiment envie de vivre dans le présent. Pour toutes les personnes qui me disent ouais mais après et tout, si t'as rien, machin. J'ai envie de leur dire mais j'aurais pas rien parce que si j'ai réussi dans le badminton, je serais reconnue et après c'est facile de trouver des choses parallèles et puis même, je pense que j'aurais récolté assez d'argent aussi pour monter mon entreprise ou quoi que ce soit donc non, je suis pas trop inquiète. Voilà. J'ai la chance de pouvoir vivre de mon sport et je peux dire que c'est mon métier. Ça fait 1 an que je peux dire ça depuis que j'ai un contrat d'image avec Fiducial. En fait, ils me rémunèrent un salaire par mois et du coup, ça me permet d'en vivre. Et j'ai aussi Babola qui me finance. J'ai aussi Meltonic, mon club, la région, la fédération. Donc tout ça assemblé, plus quand je fais un bon résultat, j'ai des primes et tout ça. Tout ça assemblé, ça me permet de vivre bien. Et voilà, c'est une vraie chance. Il y a un match qui m'a énormément marqué, c'était lors des championnats d'Europe junior. Quand j'ai gagné la médaille de bronze. Du coup, j'étais en quart de finale et j'avais perdu le premier set contre une Turque. Et le championnat d'Europe, c'était en Turquie. Du coup, je vous laisse pas imaginer l'ambiance qu'il y avait. Et du coup, je perds le premier set. Deuxième set, j'étais menée 20-17. Du coup, elle avait 3 volants de médaille. Et là, j'étais vraiment... Je me suis dit, bon, j'ai plus rien à perdre et tout. Et je commence à remonter 20-20. Et là, je me suis mis dans la tête de mon adversaire. Je me suis dit, mais imagine, t'es à sa place et tout, tu te fais remonter, mais t'as les chocottes, quoi. Je me suis dit ça. Et au final, je gagne 25-23, je crois, ou 26-24 le deuxième set. Et après, je me dis, bon, elle est passée de ça à ça. Et du coup, je me dis, bon, c'est le moment de mettre les bouchées doubles. Et je gagne 21-17 dans le troisième set. Et là, c'était la folie, quoi. J'en pouvais plus, quoi. Il y avait toute l'équipe qui était derrière moi et tout. C'était une compétition de fou. Et puis après, le lendemain, j'étais encore... je sais pas, sous le choc, quoi. J'étais encore sous l'émotion de la victoire, alors que j'étais en demi-finale contre la future vainqueur d'ailleurs. Et non, franchement, c'était un souvenir de malade, quoi. Et puis en plus, c'était les championnats d'Europe individuels et par équipe, juste avant, on avait fait médaille d'argent, donc quelque chose d'historique. Donc tout ça assemblé, c'était une compétition de dingue. Après, un deuxième truc qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était pendant les IFB, quand j'avais gagné mon match contre Madsen l'année dernière.
C'était un match où j'étais arrivée, j'avais trop mal aux pieds et tout. Et au final, j'avais pas pensé à ça pendant tout le match. Et j'avais battu cette fille-là qui était vice-championne d'Europe. Donc c'était un super souvenir. La connexion avec le public était dingue aussi. Arriver dans le top 30 mondial. Après, c'est gagner un Grand Prix, gagner un Grand Prix Gold plus tard. Et après, l'objectif ultime, ce serait de faire que des super séries et d'être dans le top 10 mondial. Et pourquoi pas dans le top 5, puis pourquoi pas numéro 1 mondial. Mais pour moi, c'est vraiment des étapes en fait.